Bonjour, dans l'atelier de la semaine dernière, je vous ai proposé de travailler, de marier la technique du F-Color et la pâte polymère. Je me suis rendu compte qu'en fait, vous aviez beaucoup de questions concernant le F-Color. Il s'agit d'une poudre qui a un effet émaillé. Alors, il ne s'agit pas de véritable émail, nous sommes bien d'accord, puisqu'elle se cuit dans un four traditionnel. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire rapidement un petit tour de ce que l'on peut faire avec le F-Color, pas uniquement des bijoux. Et puis dans un deuxième temps, je vous redonne les bases pour la création de bijoux vraiment originaux et vraiment avec cet effet d'émail stupéfiant. Commencez par choisir les bijoux. Vous allez pouvoir utiliser tout un tas de bijoux, vous allez en trouver de différentes tailles, de différentes formes, de différentes matières. Ceux-ci sont en cuivre, vous avez aussi des bagues toutes faites dans lesquelles il suffit de mettre la poudre ou alors des pendentifs, des boucles d'oreilles. Donc vous allez trouver tout cela dans la boutique. Ensuite, vous allez avoir besoin de poudre. Remarquez que ma poudre, chaque flacon a un tamis. Il est important d'avoir un tamis par flacon, donc n'oubliez pas de commander le tamis séparément. Il est séparé donc de la poudre. Ne nettoyez pas le tamis à l'eau, je vous conseille simplement de souffler dessus de façon à le nettoyer. Personnellement, je conserve mes flacons tels quels avec le tamis sans remettre le bouchon et par contre je mets une petite protection au-dessus dans la boîte, par exemple un plastique avec des bulles de façon à ce que l'air n'entre pas. Ensuite, vous allez avoir besoin comme outil de base d'un support de cuisson. Ici, vous voyez que c'est un support dans lequel vous allez pouvoir mettre plusieurs bijoux, plusieurs créations en même temps. Vous avez aussi des supports, un kit de support dans lequel vous avez en fait l'équivalent. Donc vous avez un tout petit support qui va vous permettre de réaliser un bijou. Vous allez avoir une plinthe en U. Et vous allez avoir un papier emery à la place du bloc de ponçage. Donc vous pouvez tout à fait, si vous commencez débuter et que vous voulez simplement tester la technique, utiliser ce kit. Sinon, si vous voulez réaliser plusieurs bijoux à la fois, vous pouvez acheter ces éléments séparément. Donc le support de cuisson pour plusieurs bijoux, la plinthe, le bloc de ponçage et ensuite vous avez différentes spatules. Là, la spatule est simplement utilisée pour pouvoir déplacer facilement votre bijou lorsque vous aurez placé la poudre dessus et donc pouvoir facilement le mettre, vous voyez, sur le support de cuisson. Revenons quelques instants à la poudre. Vous avez trois types de poudre. Une poudre unie qui vous donnera un effet lisse et brillant, une poudre avec un effet texturé ou craquelé et une poudre avec un effet pailleté. Voilà quelques supports que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Je vais commencer par rayer les supports de façon à ce que la poudre adhère bien. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si vous gommiez. Il suffit de passer le bloc de ponçage comme ceci, recto verso, puisque nous allons mettre de la poudre des deux côtés. Et ensuite, bien enlever les petits résidus. Vous voyez, il faudra bien le nettoyer après. Donc vous faites cela sur tous les supports recto verso. Je vous le disais, aujourd'hui j'ai prévu plusieurs bijoux de façon à vous montrer plusieurs possibilités et vous donner donc des idées différentes. Vous voyez que j'ai commencé à associer les couleurs que je souhaitais pour chacun des bijoux. Et puis de l'autre côté, j'ai préparé ici le support de cuisson qui est mis sur une plaque avec du papier d'alu. Mon support de cuisson est très ancien, donc ne vous inquiétez pas de la couleur. C'est normal, il est très ancien mais toujours aussi efficace. Nous avons poncé le recto et le verso du bijou. Nous allons commencer par le verso. Dans ce cas, soit on peut le laisser tel quel, soit, comme je vais le faire maintenant, on peut tout à fait placer une des couleurs qui sera au recto. Placez une feuille de papier de façon à pouvoir récupérer l'excédent de poudre. Ensuite, retournez le flacon bien droit sur le papier et puis ensuite, placez la poudre sur le verso donc de votre bijou. Simplement, vous voyez, en tapotant comme cela. Il ne faut pas hésiter à être très généreux sur l'épaisseur de poudre. Plus la poudre est en épaisseur, plus votre résultat sera joli.
Une fois que cette partie est terminée, prenez votre petite spatule et ensuite placez, alors là je suis gênée par les flacons, je vais donc simplement comme ceci poser mon élément dessus et je passe au suivant. Avant de passer au suivant, vous voyez que nous avons une couleur unie, nous allons donc pouvoir la récupérer et la replacer dans le flacon. J'enlève donc le bouchon, le tamis, pardon, et puis je vais pouvoir la replacer dans le flacon. Quand nous avons des couleurs mélangées, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, on ne veut pas gaspiller, donc vous voyez qu'on peut tout à fait récupérer la poudre quand elle n'est pas mélangée à d'autres couleurs. Et je procède de la même manière. Alors l'intérêt, vous voyez, de retourner votre flacon avant de saupoudrer, c'est simplement de pouvoir saupoudrer ensuite de façon régulière et ne pas avoir un gros tas qui va tomber sur votre création. Donc vous placez de la poudre et nous continuons nos recto verso. Ici je voudrais utiliser 2 couleurs, donc j'ai 2 tamis et j'ai 2 bouts de papier pour récupérer 2 fois la poudre. Lorsque vous travaillez plusieurs bijoux en même temps, pensez à bien nettoyer les tamis de façon à ne pas avoir de mélange de couleurs de poudre. Si votre support est trop petit, pas de souci, placez-le, placez un élément en biais, comme je viens de le faire au travers donc de la plainte en U, et ensuite placez votre petit élément dessus et saupoudrez. Voici le résultat après cuisson. Vous voyez que votre support est parfaitement lisse et vous avez vraiment cet effet légèrement bombé sur le support. Il est donc bien lisse. Voici un autre effet. Celui-ci, regardez par contre. Vous voyez ici, il n'est pas tout à fait lisse. On dirait qu'il a des petites montagnes, des petites formes. Là, je n'en ai pas mis assez. Alors, au choix, je sais qu'il sera du côté peau, donc ça ne se verra pas. Ou alors, je peux simplement replacer de la poudre dessus et recommencer. Si d'ailleurs, vous n'êtes pas satisfait au niveau couleur de ce que vous avez, vous pouvez repasser autant de couches que vous voulez et vous allez modifier, bien entendu, l'étape suivante puisque la poudre est opaque et donc va couvrir complètement l'étape suivante. Lorsqu'il s'agit de tout petits éléments comme ce petit chat ou comme parfois ces éléments-là, il arrive que sur le bord, la poudre se rétracte légèrement. Ne vous inquiétez pas, il suffit là aussi de repasser une deuxième épaisseur. Je suis contente ici, je voulais boucher le petit trou puisque nous allons placer le chat sur un autre support. Donc le petit trou est bouché, c'est parfait, je vais pouvoir repasser une deuxième couche et là, j'aurai quelque chose de très régulier. Une fois que vous êtes satisfait du verso, eh bien vous procédez au recto en saupoudrant toujours de façon très généreuse, de façon à avoir quelque chose de bien lisse et bien bombé. Ces créations vont être placées face à face. J'ai très envie pour chacune d'elles, pour la rouge, de mettre un strass bleu. Donc vous voyez que le strass est pris avec une pince pointue, comme celle-ci. Il suffit ensuite de venir le placer sur la création, donc rose côté noir et bleu côté rouge. Ici, je vais m'amuser à plutôt faire un mélange de couleurs. Je vais donc mettre un petit peu de poudre jaune, puis un petit peu de turquoise qui va venir un tout petit peu dans le jaune. Je continue avec du bleu que je fais un peu remonter dans le turquoise et dans le jaune. Et je termine par du rose. Tout en haut. Vous voyez que j'ai rajouté quelques petits grains dans le bleu et dans le turquoise. Pourquoi pas un tout petit peu ici sur le bord. Et je vais maintenant venir m'amuser à rajouter les éléments que j'ai froissés tout à l'heure. Et j'agrémente le tout de quelques paillettes argentées. En fait, c'est la poudre pailletée argentée.
Donc vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs et les textures. Après une base violette ici, je rajoute de la poudre pailletée argentée. Et je rajoute enfin un petit peu de blanc. Pour celui-ci, j'ai mis une base de turquoise clair. Je mets maintenant du bleu pigeon, couleur que j'aime beaucoup. Je rajoute du gris texturé et un petit peu de pailleté argenté. Je fais ici un petit mélange d'éléments en alu que je découpais tout à l'heure. Et je vais rajouter aussi un petit peu quelques strass roses qui se marieront très bien avec le turquoise clair. Une fois vos créations terminées, laissez-les bien refroidir, puis montez-les sur des chaînes, sur des boucles d'oreilles par exemple, et réalisez ainsi des bijoux uniques. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés au F-Color. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!